Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une égalité alors que j'ai appelée ici l'égalité harmonico-géométrico-arithmétique. C'est pas son nom, mais ça parle des moyennes arithmétiques, des moyennes géométriques et des moyennes harmoniques quand on a deux variables, hein, x et y, ou deux réels, ici strictement positifs. Voilà, on va montrer que dans tous les cas, ici, eh bien, la moyenne harmonique est inférieure ou égale à la moyenne géométrique qui est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Voilà, et on étudiera les cas d'égalité. Alors, première chose, une chose qu'on a déjà vue, c'est que la moyenne géométrique est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Alors je vais le redémontrer très rapidement, parce que la démonstration n'est pas difficile. Donc ici, hein, pour tout exercice, on va prendre donc soit x et y, donc strictement positif. Voilà. Et je vais regarder, ici on va développer quelque chose de très simple, x moins y au carré. Alors x moins y au carré, c'est x2 plus y2, et je mets ici le double produit tout seul. D'accord? Je vais mettre le xy à gauche, de façon à avoir ici, donc 2 fois xy, qui est donc égal à x2, plus y2, moins, et je mets le carré à droite. Voilà. Et maintenant, ici, je vais prendre x égale, donc à la place de x, je vais prendre racine de x, et à la place de y, racine de y. D'accord? Donc ici, je fais exactement le même travail que je viens de faire. Voilà. Donc j'aurai racine, racine, donc ça fait ceci. Donc ici, j'ai ma racine de xy, la moyenne géométrique. Ici, j'ai x carré, y carré, donc j'aurai tout bêtement x plus y. Hein. Et ici, j'aurai mes petites racines carrées de x moins racine carrée de y au carré. Et en voyant ça, eh bien tout de suite, on se rend compte, comme ça c'est un nombre qui est strictement négatif, ça veut dire que en divisant par 2, alors j'aurais dû diviser par 2 même un petit peu avant, voilà, donc j'ai ici à droite qui va apparaître la moyenne arithmétique, et là j'ai un demi, on a toujours un nombre négatif, donc la moyenne ici géométrique, c'est la moyenne arithmétique moins quelque chose. Donc ici, forcément, racine de xy est inférieure ou égale à x plus y sur 2. Donc on vient de montrer que g est inférieur ou égal à m. Ensuite, les cas d'égalité. On vient de montrer que g était égal à m moins 1 demi de racine de x moins racine de y au carré. Donc g égale m, ça équivaut à avoir ce terme-là nul. Donc un carré, donc ce qui est à l'intérieur du carré nul, donc racine de x égale racine de y. Comme x et y sont des nombres positifs, x égale y. D'accord? Donc il y a égalité quand x est égal à y. Maintenant, on passe à cette fameuse moyenne harmonique. Alors la moyenne harmonique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre de réels divisé par la somme des inverses. Donc ici, 1 sur x plus 1 sur y. Et si on met tout ça un peu mieux, on obtient donc x plus y sur xy. Et en enlevant un étage, on a 2xy sur x plus y. Donc la moyenne harmonique, c'est ça. Alors si vous avez n nombres, ça sera n sur 1 sur x1 plus 1 sur x2, etc. plus 1 sur xn. Voilà. Et toujours des nombres positifs strictement pour pouvoir faire toute cette division. Alors comment on va faire ça? Eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand on regarde, en fait, m divisé par g, alors je vais vous dire ce que ça fait. Ça fait x plus y sur 2 sur racine de xy. Ça fait donc x plus y sur 2 racines de xy. Bon. Et maintenant, je fais g sur h. Ce qui me fait donc racine de xy sur 2xy sur x plus y. Alors, tout de suite, je mets x plus y en haut. Ensuite, alors en haut, pour l'instant, on a cette racine xy. En bas, on a 2xy. Donc, comme x et y sont positifs, ça fait racine de xy au carré. On va pouvoir simplifier. Il me reste x plus y sur 2 racines de xy. Et donc, chose extraordinaire, eh bien, on a toujours m sur g qui est égal à g sur h. Et donc, quel que soit xy strictement positif, on a ce rapport, ces deux rapports égaux. Or, on sait que g est inférieur à m. Donc, m sur g est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, g sur h est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, g est supérieur ou égal à h. Conclusion.
On a donc H plus petit que G, G plus petit que M. Par transitivité, H est plus petit que G, G est plus petit que M, ça s'appelle la transitivité. H est donc plus petit que M. Et en fait, on a H plus petit que G, plus petit que M. Voilà. D'accord? Donc voilà comment se classent nos trois moyennes, quel que soit x et y, strictement positif. Alors, cas d'égalité, eh bien ici, H est égal à G. Eh bien, ça veut dire que le rapport G sur H égale 1, donc le rapport M sur G est aussi égal à 1, donc ça équivaut à M égale G. Et on vient de le dire, c'est donc X égale Y. Donc quand X égale Y, eh bien, on a à la fois M égale G, mais G égale à H. Donc ici, ça équivaut à H égale G égale M. Donc les trois moyennes sont égales quand X est égal à Y. Deux petits exemples pour illustrer ceci. Alors déjà, X égale 4, Y égale 9. La moyenne, c'est donc 9 et 4, 13. Ça fait 6,5. La moyenne géométrique, c'est donc racine de 4 fois racine de 9, c'est donc 6. Et la moyenne harmonique, donc on aura 2 fois 4 fois 9 sur, donc 9 et 4, 13. Ce qui me fait ici 72 sur 13. Alors 72 sur 13, eh bien 13 fois 6, ça fait 78. Donc ça, c'est plus petit que 6. Donc effectivement, H est plus petit ou égal à G, qui est plus petit ou égal à M. Et on n'a pas égalité d'ailleurs ici, on a trois moyennes différentes. Si je prends x égale 4, y égale 4, la moyenne donc, arithmétique c'est 4, la moyenne géométrique c'est racine de 4 au carré c'est 4, et la moyenne harmonique, donc 2 fois 4 fois 4 sur 4 plus 4, on a donc 16 fois 32 sur 8, et ça donne bien 4, on a bien les 3 qui sont égales. Alors ça ne prouve rien, mais ça corrobore. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.